chaque projet est différent. Il y a des gens avec qui ça a cliqué fort, il y a des gens avec qui ça a moins cliqué au début, mais on a bâti une relation sur le temps. Moi, j'ai eu des expériences extraordinaires avec certaines personnes dans le véhicule, d'autres personnes qu'il a fallu que j'aille chercher, là, mais tu sais, les travailler pendant 2-3 jours, plus tough. Là. Certaines personnes qui ont une idée extrêmement fixe du projet, puis ils se sont fait imposer Montréal par un producteur qui lui veut économiser de l'argent, fait que le réalisateur vient ici de reculons. Fait que là, ma job, c'est vraiment de faire voir. T'sais, écoute, je comprends que c'est peut-être pas ton New York, mais laisse-moi te montrer le mien. Après ça, peut-être qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente entre les deux. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Salut Yann! Salut Vanessa, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Fait que c'est officiellement commencé, on se lance. Go! C'est officiellement commencé. Mon Dieu, quel honneur de t'avoir au micro. Je suis super contente. Ben, c'est plus moi qui est honoré d'avoir été invité. Puis ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu que ça fait du bien de voir ton agréable personne. Ah, écoute, oui, ça fait du bien. Tu as bien raison. Donc, Yann, écoute, d'entrée de jeu, si on a des tournages étrangers à Montréal, ben c'est de ta faute. Ben, c'est de ma faute. C'est de la faute de bien du monde, en fait. Je suis pas tout seul à faire ça. On est une maudite belle gang. Il y a moi, il y a le BCTQ qui travaille, il y a le Bureau des Laurentides, il y a le BIM dans le canton de l'Est. Il y a même les gens de l'industrie eux-mêmes qui font des approches auprès des producteurs étrangers. Fait qu'on est un beau cocktail, en fait, une belle grosse équipe qui travaille à attirer les producteurs étrangers. Puis étrangers, c'est mondial, là. C'est pas juste États-Unis. On peut s'imaginer ça parce que la grande majeure partie de nos films tournés à Montréal étrangers, ce sont des films américains, mais sinon, on s'adresse aux gens de partout sur la planète. De partout, c'est ça. Donc, tu travailles au Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal. Oui. Tu es donc en charge de la promotion des lieux de tournage. Donc, on peut dire que tu attires les productions étrangères en sol québécois. Exactement. Ton titre exact, ce serait quoi? C'est agent de développement culturel. OK, d'accord. Donc, concrètement, on peut penser que tu reçois des scénarios de films, que tu dois dénicher en ville des endroits qui seront satisfaire les équipes de production. Donc, ultimement, ben, c'est d'attirer ces équipes-là à venir tourner dans la métropole. En fait, oui, je résume ton travail. Oui, ben si je peux un peu renchérir sur ce que tu dis, parce que c'est pas juste l'offre en termes de lieu de tournage pour laquelle je fais la promotion, c'est l'ensemble de l'offre production que Montréal a offert. Autrement dit, c'est pas juste des lieux de tournage, c'est les maisons d'effets visuels, les maisons d'effets spéciaux, la qualité des techniciens, les studios. Est-ce que vous cherchez un producteur pour faire de la production de services? Je peux vous pointer dans la bonne direction. Un coproducteur potentiel, je peux vous orienter aussi. Ça va bien au-delà de ça. C'est quoi les capacités, on va dire, logistiques de Montréal? Jusqu'où on peut aller? Est-ce que vous avez des shops de décor? Oui. Est-ce que vous avez des shops de maquillage? Oui, on en a. Fait que c'est vraiment l'ensemble de l'offre. La palette est très large. Oui, exact. Vous restez très à l'écoute des demandes, vous essayez de répondre le mieux possible. C'est ça que notre premier pitch, c'est un pitch visuel, on s'entend. Quand moi je reçois un scénario, ben je le lis, je le dépouille en différents lieux de tournage. Là, on utilise la plateforme Real Scout, en fait, qui est une plateforme qui est utilisée par pas mal l'ensemble des bureaux de cinéma américains. Peut-être Toronto et Vancouver aussi, je ne suis pas exactement ça. Mais sinon, aux États-Unis, c'est pas mal la plateforme qui prime. Puis suite à ça, ben, on envoie un pitch visuel qui est vraiment en lien avec le scène à scène du scénario. Autrement dit, quand le producteur, le réalisateur va recevoir son pitch, ce qui est important pour nous, c'est qu'il puisse voir son scénario se dérouler. Carrément, en visuel. Si ça commence en Europe, évidemment, on va avoir pitché le Vieux-Montréal. S'il y a des scènes qui se poursuivent aux États-Unis, à New York, à Boston, à Chicago, mais là, ça va être la rue Saint-Jacques, la rue Notre-Dame, le centre-ville de Montréal. Parce que Montréal se transforme en différentes villes, on s'entend. Ben oui, c'est vraiment rare qu'une production étrangère va venir tourner Montréal pour Montréal. C'est arrivé à quelques reprises, mais c'est plutôt, on cherche un New York ou un Chicago à bas prix, pour le dire franchement. C'est vraiment ça. Parce que, évidemment, s'ils viennent ici, c'est parce qu'on a des incitatifs fiscaux super intéressants pour eux. Le coût de la vie est moins cher, la sécurité est plus élevée. Tourner à New York, ça peut devenir assez tough, assez risqué, extrêmement dispendieux, tourner à New York. L'hôtellerie est moins chère, les techniciens sont moins chers qu'aux États-Unis. C'est vraiment un ensemble de facteurs. Puis, il faut que ce soit un mariage parfait. Il faut que ce soit un mariage autant économique qu'artistique.
S'ils voient leurs besoins artistiques comblés à 100%, on va dire, après ça, est-ce que le calcul économique en vaut la peine? On parle aussi de crédit d'impôt, donc c'est un incitatif quand même majeur. C'est plus que majeur, c'est l'incitatif au-dessus de tous les incitatifs. C'est ça. Ça vaut la peine d'en parler en détail? Oui, justement, parce qu'il y a peut-être des gens qui se questionnent. On a certains ont une idée vague des crédits d'impôt, mais concrètement, qu'est-ce que ça leur ramène? En gros, au Québec, il y a plusieurs paliers de crédit d'impôt. Le premier, c'est le 20 Le 20 ça veut dire c'est sur toutes dépenses faites au Québec, incluant, disons, si le producteur étranger amène son équipe de l'étranger, mais il va acheter ses billets d'avion par un revendeur québécois, il va avoir le 20 Donc, autrement dit, tu me donnes une pièce, on te redonne 20 sous pour chacune des pièces que tu as dépensées ici. Ça s'applique sur l'ensemble des dépenses, autant la main-d'œuvre que tous tes besoins en service au Québec. S'ajoute à ça, par la suite, un 16 de bonus sur les tournages sur écran vert, l'animation puis les effets visuels. Fait que là, tu es rendu à peu près, on va dire, à 36 si on fait un calcul rough, assez rough, là. Puis au-dessus de ça, il y a un 16 de la part du gouvernement fédéral qui, lui, s'applique sur les... c'est un 16 ce qu'il appelle, c'est sur net de toute aide supplémentaire. Ça veut dire, autrement dit, c'est un petit peu dur à décrire. Disons que tu as eu ton 20 là, tu vas avoir un autre 16 sur le 80 qui reste, mais juste uniquement sur la main-d'œuvre, pas sur l'ensemble des dépenses. Fait que, autrement dit, ton retour peut revenir autour de 38,5% dans ces eaux-là. Quand même, ça va vraiment, c'est majeur. Plus tu utilises de services locaux, le plus ton retour va être grand. Ça, c'est clair. Idéalement, notre rêve ultime, là, c'est que quelqu'un débarque ici avec un scénario, puis repart de Montréal avec un produit fini, qui inclurait autant la composition, la musique, le gros bouquet. Oui. OK. Donc, il faut faire valoir tous ces avantages, c'est ça, dans chaque étape de la production. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, la palette est large. C'est vrai que je parlais beaucoup des lieux de tournage. Bon, c'est peut-être la première chose que vont regarder justement ces productions étrangères, c'est de venir ici et de voir tout ce que Montréal a à offrir par rapport à leurs besoins. Donc, si on parle de la case numéro 1, ça vous prend quand même un matériel pour vendre finalement les possibilités de Montréal. On parle de matériel visuel, photo. Est-ce que vous vous occupez aussi d'aller jusqu'à faire du repérage, renouveler les photos? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, il faut que notre banque de lieux soit tenue à jour le plus possible. Avec les ressources qu'on a, c'est un peu difficile. On a quand même sur Montréal en ce moment de répertorier autour de 3000 lieux de tournage. Fait que maintenir ça à jour, c'est pas une très, très grande simplicité. Ouais. Mais on fait notre gros possible pour que ça soit maintenu à jour. Puis il a fallu aussi s'adapter à la nouvelle réalité des repérages sur place physique avec des producteurs, ça se fait plus, COVID oblige. Il a fallu qu'on s'adapte. Là, on commence même, on va au-delà de la photo, là, on commence à faire des repérages en réalité virtuelle. Là, fait que c'est une avenue qu'on étudie de plus en plus. On a commencé à faire certains tournages, certains repérages dans certains lieux en réalité virtuelle, comme ça on peut envoyer le lieu comme tel pratiquement au producteur là, qui puisse le visiter dans une bulle 360 degrés en marchant à travers les corridors. Ah oui, carrément. Okay, ça donne, c'est ça, ça donne une idée réelle de ce qu'il verrait si je l'avais avec moi pendant 2-3 jours sur Montréal. Tous ces ajustements qu'on fait, donc pandémie oblige, est-ce que ce sont des habitudes qui risquent de perdurer par la suite? Idéalement, on aimerait ça que ça perdure. C'est sûr qu'il n'y a rien comme le contact humain. Là. Si un producteur vient sur Montréal, il n'y a rien comme le face-à-face, c'est sûr et certain. Oui. Mais dans l'optique de faire des repérages plus verts, des repérages qui sont plus éco-responsables, si on peut, pas tous les éviter, mais éviter une partie des déplacements aériens, parce qu'on s'entend venir sur Montréal pendant 2 jours, repartir, ça a une charge écologique importante. Si on peut habituer les gens à ce genre de visite-là, tant mieux. C'est sûr que je préfère avoir des gens avec moi. C'est sûr et certain. Mais ça va faire partie de notre offre verte pour l'avenir là, de s'orienter dans ce genre de repérage-là. Parce que vous faisiez beaucoup des femmes tours. Hein? C'est cette pratique-là, en fait, qui a été beaucoup bousculée par... en fait, c'est non seulement la tournée de
familiarisation, mais c'est carrément le repérage pré-production, pré-production, je devrais dire. Parce que nous, quand un producteur vient sur Montréal, en pré-repérage, souvent, il est allé à Vancouver, à Toronto, à Boston, à Chicago, puis on fait partie de sa ronde de lait. Mais sinon, les tournées de familiarisation, mais ça, c'est un autre cocktail au complet. C'est pas seulement un lieu de tournage, c'est vraiment c'est lieu de tournage, maison d'effets visuels, ça va être studio aussi. Évidemment, on essaie d'en inclure dans nos visites de lieux de tournage. Sauf que si le producteur nous dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les lieux de tournage. Uniquement, c'est ça. C'est ça. On s'adapte à ses besoins. Exactement. OK. Tu parlais de Vancouver, Toronto, tout ça. J'imagine qu'il y a un petit côté compétitif, certainement, entre vous. Forcément. Est-ce que tu aimes, toi, la compétition? Tu aimes justement ce challenge de dire non, c'est à Montréal que ça se passe. C'est sûr. Si j'aimais pas ça, je ferais pas ce métier-là, là, c'est sûr et certain. Faut ressentir un petit quelque chose. Quand le projet choisit Toronto au lieu de Montréal, il faut comme faire ça me fatigue un peu, mais c'est pas grave, on se retrousse les manches, puis on va en chercher un autre, puis on continue à travailler. C'est sûr que d'un point de vue géographique, on est désavantagé par rapport à Vancouver, qui est dans le même fuseau horaire que la Californie. C'est beaucoup moins long pour eux le voyagement. Les températures sont clémentes à l'année, ces avantages-là. Ouais. Puis Toronto a l'avantage de la grandeur. Fait que au niveau de l'accueil de multiples productions en même temps, Toronto a l'avantage de pouvoir en accueillir beaucoup plus que Montréal. Okay. Sur Montréal, quand on a 4 productions américaines en même temps qui souvent sont concentrées dans le vieux ou dans le centre-ville, ça sature assez vite. Puis non seulement ça, c'est qu'on a une production locale abondante, fait qu'il faut faire cohabiter tout ce beau monde-là aussi. Là. Puis c'est le prochain défi, le grand défi qu'on se donne, c'est d'augmenter cette capacité d'accueil. Là. J'ai entendu parler de tournage, disons, un peu plus hollywoodien. Tu sais, tu débarques avec beaucoup de pognon, tu peux acheter à peu près tout ce que tu veux, te comporter aussi un peu comme tu veux, et ça déplaît forcément aux gens. Déjà, à qui on demande, il n'y a plus de stationnement, ta rue est barrée, beaucoup d'inconvénients. Bien sûr, en retour, c'est beaucoup de gens qui travaillent, c'est des salaires, c'est une juste mesure entre les deux. Mais quand il y a ce genre de débordement, d'impolitesse, d'empiètement sur la vie privée des gens, un manque de respect, est-ce que ça fait en sorte justement qu'après, ces gens peuvent se regrouper et interdire vraiment dorénavant l'accès à leur secteur pour des tournages ou jusqu'où ils peuvent aller? En fait, notre droit existe sur le domaine public. Évidemment, on n'a aucun droit sur le domaine privé, ça c'est sûr et certain. Ouais. Forcément, quand quelqu'un tourne sur le domaine privé, ça a un impact sur le domaine public. Et oui, là, pour te fournir une réponse tout à fait claire, il peut y avoir des regroupements citoyens qui disent « On a lancé des tournages, pouvez-vous nous donner un break pendant un certain temps où on n'en veut plus? » Notre rôle à nous, ça va être vraiment d'approcher ces regroupements citoyens-là puis essayer de trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour alléger l'impact des tournages sur votre vie en général? En ce moment, on travaille sur des initiatives qui, on pense, vont être intéressantes. Par exemple, des dons que les productions pourraient faire à des maisons de jeunes, par exemple, des différents secteurs, le verdissement des ruelles, des trucs comme ça. Des choses qui vont qui vont rester. En fait, pas des choses qui vont être un feu de paille, disons, pour le milieu, mais des choses qui vont vraiment intéresser l'arrondissement, le secteur, qui vont aider. C'est ça, exactement. Puis aussi, ça va être décrit, comme je disais tantôt, des cadres de tournage qui vont respecter les besoins réels, en fait, des citoyens, puis essayer d'alléger les impacts négatifs sur les différents milieux. Le Vieux-Montréal est un exemple parfait de ça. Nous, on est en discussion constante avec l'Association des commerçants, l'Association des résidents aussi, puis on prend leur pouls à savoir, OK, cette année, vous avez eu beaucoup de tournages, ça a été quoi les impacts? Comment est-ce qu'on peut alléger ça? Comment est-ce qu'on peut vous aider? C'est sûr que quand on est une production américaine puis qu'on débarque avec les poches pleines de cash, là, ça peut favoriser, deux effets. L'effet positif, c'est que les gens vont avoir beaucoup d'argent vite. Ouais. L'effet négatif, c'est que les gens vont s'habituer à avoir beaucoup d'argent vite. Okay. Donc, quand une plus petite production veut après ça occuper le Vieux-Montréal,
puis oui, que voilà. le commerçant ou le résident dit, ben moi, je veux 10 000. Oui. Ben, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc, On on parle essaie un de... film d'auteur à 900 C'est 000 qui ça. débarque après une production de 300 millions. C'est ça, exactement. C'est deux univers parallèles qui cohabitent pas. Oui, Ouais. Bref, c'est ça. Fait que effectivement. c'est de trouver des cadres qui vont faire l'affaire de tout le monde. Après ça, ça va être de trouver une façon de faire en sorte que chaque production va pouvoir trouver son compte dans le secteur qu'il veut occuper. Le Vieux-Montréal, c'est un exemple clé. Le centre-ville, c'est la même chose. Acheter des rues complètes pour une production locale, ça se fait pas. C'est impossible. Les Américains, eux, peuvent peut-être le faire. Puis même à ça, on parle des Américains, mais on parle des Américains, c'est une minorité des Américains qui débarquent ici, qui ont ces genres de moyens-là. On a des productions américaines à 4 millions, puis à 3 millions, des choses comme ça. Ouais, Les gros ouais. blockbusters, ça vient avec l'argent, ça vient avec le dérangement, et ça vient aussi avec le rayonnement. Exactement. C'est Eh ça. oui. Oui, Quand, oui. Oui, oui, il y a des c'est ça. très bons côtés aussi, là. Ça, c'est formidable. Est-ce qu'on a une saison plus populaire? C'est toujours de mai à octobre. Là. Ça, c'est Ah, oui, 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 oui. c'est Ouais. notre éventail. Là, il est là. Il y en a qui veulent tourner à -20 parce ils veulent de l'hiver à côté. C'est Mais c'est ça. correct. Venez-vous-en. On va vous accueillir. Nos gens Ouais. sont habitués de tourner dans ces conditions-là. Mais oui, c'est notre saison forte. Ça reste Mai à l'été. octobre. C'est ça. Oui, exactement. C'est malheureusement en pleine période touristique. Ah Ça va oui, avec. Cette c'est année, il y en clair. a eu moins du tourisme, donc ça a été plus facile pour les productions. Ouais. On a hâte que le tourisme revienne, c'est sûr et certain. Fait qu'on va voir cet été comment ça va se passer. Mais oui, c'est un bel amalgame d'un paquet de situations avec lesquelles on doit jongler quotidiennement. Là. Travaux, tourisme, tournage, tout ça, ça doit cohabiter d'une façon disons, harmonieuse. Oui. Voilà. Ouais. Donc, tu disais tout à l'heure que c'est pas, peut-être qu'on a cette image que c'est beaucoup les Américains qui viennent tourner ici. Bon, ils sont là, forcément. Ouais. Il y a d'autres pays. Donc, si tu peux nous donner un peu une espèce d'éventail des pays que vous avez l'habitude d'accueillir ici. Mais j'aimerais aussi savoir, toi, tes challenges, là. Tu sais, quel pays t'aimerais aller courtiser, là, Les courtisés, ouais, ouais. pour les faire venir, là. C'est quoi tes challenges personnels? Ben, disons que en termes de pays qui viennent souvent à Montréal, évidemment, il y a la France, il y a l'Angleterre qui se déplacent quand même assez souvent. Là, je t'en pour parler avec quelques productions italiennes aussi qu'on aimerait avoir sur Montréal. Mais notre gros défi en ce moment, c'est vraiment le marché asiatique. C'est d'aller chercher de ce côté-là. Ouais, Fait que ouais, on ouais. a eu à Québec, il y a eu une production coréenne. Ça a très bien fonctionné. On espère aller chercher quelques productions chinoises. C'est pas facile, mais on travaille fort là-dessus. On a eu quelques productions de l'Inde aussi qui sont venues sur Montréal. On aimerait rendre ça, disons, plus courant d'avoir des Oui, productions bollywoodiennes en fait ouais, c'est ça. sur Montréal. C'est de l'adaptation, c'est d'échanges culturels moi que je trouve absolument fascinant, voir comment les autres peuples travaillent, puis Ouais, ça nous ouais. permet de nous adapter. Puis on a des apprentissages des deux côtés aussi. Eux travaillent d'une certaine façon, nous d'une autre. Comment réussir à marier toutes ces belles habitudes de travail là ensemble. Je trouve ça Mais là, fascinant. Bollywood, là, c'est un gros bassin Oh, oui. d'acteurs, de techniciens de production. Ce serait quoi l'avantage pour une production bollywoodienne de venir tourner à Montréal? Il y en a tellement. Évidemment, il y a tout le temps les crédits d'impôt et ça. Quand ils viennent, souvent, ils viennent avec énormément de leur propre gang. En fait, ils vont débarquer avec tout leur above the line, OK. ce qu'on appelle producteur-réalisateur, tout cet échelon-là. Ils vont débarquer, évidemment, leurs acteurs. Souvent, c'est pratiquement 100% bollywoodiens, en Ouais, fait. Là, c'est ça. ils vont très peu engager localement. Souvent, l'avantage que nous, on voit, c'est que quand ils viennent filmer à Montréal, ben, ça va rayonner après ça en Inde. Fait que ça a un impact direct sur, évidemment, l'industrie du cinéma, mais un impact direct sur l'industrie touristique Ouais. sur Montréal. Donc, quand ils vont voir les images de Montréal, on remarque, nous, une montée, en fait, dans le tourisme qui vient de ces régions-là. Ah Ça fait oui, OK. que, oui, Ça a une tout, influence jusqu'au oui, tourisme. D'accord. oui, comme on dit, tout est dans Ouais. tout, là. Fait Ouais, que ouais, c'est ouais, vrai, ouais, c'est ouais. vraiment le cas. En fait, OK. c'est la même chose pour les équipes de Corée, les équipes de Chine. C'est sûr qu'on on voit des avantages parce qu'ils vont utiliser nos studios, nos équipements, potentiellement nos techniciens et tout, nos effets visuels, mais ça va bien au-delà de ça. En fait, Ouais. c'est d'attirer
On a les retombées directes, ça fait partie des retombées qu'on pourrait qualifier d'indirectes. Hein. Donc, l'industrie du tourisme, qui après ça ramène d'autres argent en sol québécois, en sol canadien. Okay. C'est un autre avantage. Okay. Évidemment, le rayonnement de Montréal, ça aide à embellir, en fait, l'image internationale de Montréal. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que tu es en contact régulièrement avec les agents culturels à l'international? Je me souviens avoir visité les studios de tournage en Roumanie, au Brésil. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Ils travaillaient tout comme toi à essayer de faire venir des tournages étrangers. Est-ce que tu es en contact avec ces autres agents culturels? On se parle pas assez, okay. En fait. On se parle, oui, mais on se parle pas assez. Ça serait intéressant d'ouvrir les canaux davantage. C'est sûr que, disons, à l'interne du Canada, on parle à Toronto, on parle à Vancouver, oui, sur une base, je dirais, assez régulière. Mais les bureaux de cinéma à l'étranger, malheureusement, non. Okay. En fait, puis c'est de valeur parce que on fréquente tous les mêmes marchés de films. Oui. Puis ça vaudrait la peine, justement, de s'asseoir à une table puis de comparer nos pratiques, voir de quoi on peut s'inspirer. Comme par exemple, en ce moment, nos livres de pratique qu'on veut développer, nos cadres de tournage, en fait, qu'on veut développer, s'inspirent à petite, moyenne échelle, disons, du cadre des bonnes pratiques de la Ville de Paris. Eux, ils ont énormément de tournage. On s'est dit, coudonc, comment ça se fait que ça va aussi bien là-bas puis qu'on a autant de misère ici? Voyons voir ce qu'ils font, que nous autres, on pourrait peut-être faire. Fait que c'est dans cette optique-là, mais effectivement, on devrait se parler davantage. C'est un super bon point. Oui, c'est quand même intéressant parce que je me dis que peut-être en retour, c'est pas pour perdre nos tournages locaux, mais en retour, ça pourrait être intéressant aussi qu'eux se disent, OK, on va venir tourner chez vous, mais venez donc aussi tourner chez nous. Tu sais, il pourrait y avoir comme une espèce d'échange stimulant. À voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est vraiment le rapport humain, en fait. C'est de rencontrer les gens. Ce qui me manque énormément cette année. Là. Tu le sens, hein, dans ta pratique. Ah oui, c'est fou. Puis même j'ai commencé cette année vraiment à parcourir les marchés. On s'entend à parcourir depuis mon sous-sol les marchés, là. Mais ce rapport-là de discuter avec les gens, parce que c'est pas juste discuter des projets, c'est aussi discuter de la vie en général, de comment ils vivent ce qui se passe présentement. Ça a un effet très positif sur d'en discuter avec d'autres réalités aussi. Parler des projets en face à face, ça me manque terriblement. Passer 2-3 jours avec un réalisateur, un producteur, un directeur artistique dans mon véhicule de travail, puis on sillonne la ville, puis on rentre dans des endroits, puis on jase, OK, c'est plus ça, c'est moins ça, ce que j'ai besoin, on peut-tu trouver autre? Ça, c'est quelque chose qui m'affecte terriblement. Pas au sens où je suis déprimé ou quoi que ce soit, mais au sens où c'est un peu le cœur du travail. C'est la relation humaine. Mais tu le sais, on a fait plusieurs tournées tapis rouges ensemble avec différents invités. Ça a tout le temps été super agréable. Puis là, depuis un an, depuis la dernière année, je vois plus personne. C'est un peu plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'on a adapté nos pratiques, mais ce sera, comme je disais tantôt, ce sera jamais comme le contact humain. Puis faire les marchés à distance, comme tu disais, les marchés du sous-sol. C'est de te lever aux petites heures du matin. aux petites heures du matin, puis c'est ça, tu te lèves dans la nuit, tu fais ton meeting, tu retournes te coucher, puis ça, tu te relèves dans 2-3 heures après, tu fais un meeting, tu retournes te coucher. Puis là, pendant ce temps-là, le bébé se réveille parce qu'il fait ses dents, fait que tu te lèves. C'est un beau gros melting pot. Mais c'est la nouvelle vie, il faut croire. Mais sinon, pour répondre à l'autre partie de ta question, ce que j'aime le moins, en fait, de mon travail, il n'y a rien que je peux dire que j'aime le moins. Disons les parties, ce que je trouve le plus difficile présentement, c'est réellement la nouvelle réalité d'aller corroyer des marchés sans être capable de rencontrer les gens. Je trouve ça difficile. Mais je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui m'afflige dans ma job. Lire un scénario, c'est souvent intéressant. Faire les dépouillements, c'est sûr que c'est clérical un peu comme travail, mais ça fait quand même partie je trouve ça le fun de faire ça. Je peux pas dire que ça me déplaît ou quoi que ce soit. Monter les packages, des fois, ça peut devenir un
un peu assommant parce que, évidemment, quand on pitch une ville, on pitch souvent les mêmes éléments. Fait que c'est ce côté-là. Peut-être la répétition dans ces gestes-là, c'est ça. Mais encore là, je peux pas dire que c'est quelque chose qui est déplaisant parce que ça fait tout le temps fonctionner le cerveau. Faut tout le temps réfléchir en fonction de ce qui pourrait être dans la tête. On n'est jamais dans la tête d'un réalisateur. Fait que on tend des perches, on discute avec la personne. Est-ce que tu trouves que le pitch est correct? Qu'est-ce que tu vois comme est-ce qu'on précise des choses? Est-ce qu'on modifie des trucs? Oui, qu'est-ce que tu vois davantage? C'est beau, on revient, on retravaille, on réenvoie par la suite. Ton travail se renouvelle forcément avec la rencontre à chaque fois d'une nouvelle personne, avec des nouveaux besoins, une nouvelle équipe. Ben oui, c'est tout. Chaque projet est différent. Je sais, il y a des gens avec qui ça a cliqué fort, il y a des gens avec qui ça a moins cliqué au début, mais on a bâti une relation sur le temps. Il y a rien qui est pareil. On a des gens qui ont eu moi j'ai eu des expériences extraordinaires avec certaines personnes dans le véhicule, d'autres personnes qu'il a fallu que j'aille chercher, là, mais tu sais, travailler pendant 2-3 jours plus tough, là. C'est ça. Certaines personnes qui ont une idée extrêmement fixe du projet, puis ils se sont fait imposer Montréal par un producteur qui lui veut économiser de l'argent, fait que le réalisateur vient ici de reculons. Fait que là, ma job, c'est vraiment d'y faire voir. Tu sais, écoute, je comprends que c'est peut-être pas ton New York, mais laisse-moi te montrer le mien. Après ça, peut-être qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente entre les deux. Tu sais, fait que c'est ça, les défis sont multiples, c'est sûr. Mais j'imagine que tu aimes Montréal pour vendre Montréal, je veux dire. Ben oui, tu aimes ta ville. Puis j'ai l'impression, moi, je te sens heureux dans ton travail, tu sais, depuis qu'on se connaît. J'ai l'impression que cette carrière a fait sens dans ta vie. Oui, vraiment. Par rapport à tes valeurs, qui tu es. Oui, c'est en fait, quand on dit il n'y a rien qui arrive pour rien, je suis pas très ésotérique dans la vie, là, mais moi, quand je suis sorti de l'université, j'étais allé travailler en web puis en jeux vidéo. Puis j'ai travaillé là-dedans pendant 5-6 ans. J'ai aimé ça, mais mon fond, mon tréfonds, là, il était pas là. Fait que quand je suis parti, quand j'ai dit OK, ça suffit, j'arrête, j'ai vraiment ressenti comme une libération. Mais avant d'étudier à l'université en com numérique, j'étudiais au cégep en cinéma, en production, puis c'était ça qui m'allumait. Je sais pas pourquoi j'ai pas poursuivi mes études en cinéma, peut-être par peur, on avait tout le temps la crainte de cinéma, c'est un milieu précaire, on travaille pas pour... Mais tu voulais être réalisateur? Pas nécessairement réalisateur, j'ai jamais eu vraiment ces ambitions-là, mais j'aurais voulu travailler dans le milieu. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est en revenant d'un voyage en Asie où est-ce que j'ai liquidé mon compte de banque. Quand je suis revenu, ma sœur, qui à l'époque travaillait pour la Ville de Montréal, m'a dit, regarde, il y a un poste au bureau du cinéma qui s'ouvre. The rest is history, comme on dit. Là. Ça fait 16 ans de ça. Puis, déjà 16 ans. Déjà 16 ans, oui. Le 25 juin, ça va faire 16 ans. Wow. Hey, t'en as vu passer. Hey, la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que tu as côtoyé des superstars? Des superstars? Non! Non, je ne rencontre pas les superstars. Moi, imagine, tu travailles pas pour les faire venir. Tu travailles pas pour les faire venir, tu les côtoies même pas. La seule vedette, là, pour dire comme telle, que j'ai côtoyée, c'est Christophe Waltz. Quand même. Quand même pas de la petite bière. Je l'aime, lui. Mais c'était pour un projet que lui jouait dedans, puis il produisait, puis il réalisait. Fait que, ça a été quelques jours extrêmement intéressants avec un bonhomme tripant qui a tout le temps quelque chose à raconter, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi positif dans la vie. C'est génial. J'aime ce genre de personne. C'est ça. Puis tu parles à la personne, puis là, il voit une rue, puis j'aimerais ça tourner là, puis là, tu parles de logistique, puis de contraintes, parce qu'il faut lui donner un portrait réel quand même. Puis là, lui, il te regarde, puis il dit, je comprends ça, mais attends. Moi, t'arrangeais ça. C'est bon. OK, c'est correct. OK, c'est beau, c'est parfait. C'est bon. Mais sinon, les autres, non. Il n'y a pas de vedette dans ma vie. Mais j'ai entendu dire qu'à un moment donné, il y a une production qui voulait tourner dans une église là, à Laval. Attends, non, la prison fédérale Saint-Vincent-de-Paul à Laval. À Laval, Et il paraît que Tom Cruise aurait voulu investir 300 000 $ pour rénover une partie de la prison et que ça aurait été refusé. Tu me l'apprends. C'est pas impossible.
C'est potin, comme on dit. Potin, Mais, potin. Mais non, c'est quelque chose, non, je savais pas ça. C'est pas impossible non plus. Ouais. Parce que la prison de Laval, c'est qu'elle est d'un point de vue sécuritaire, mais elle ne l'est pas du tout sécuritaire. Okay. Ouais. Il y a plusieurs matériaux à l'intérieur de la prison qui sont nocifs, cancérigènes. Donc, c'est pour ça un peu que les tournages ont été bloqués. Ouais. C'est un milieu, c'est ça, insalubre, énormément de fientes de pigeons, des choses comme ça. Puis oui, ça se peut que M. Cruise ait voulu investir pour remettre l'édifice aux normes. Mais au-delà de Tom Cruise, je veux dire, est-ce que c'est des situations que tu as déjà vues passer là, dans ta carrière, dans le sens que la production, elle fait un fixe là, sur un endroit très précis, puis ils sont vraiment prêts à investir. Oui, on parle de rénovation, on parle d'amélioration, de restructuration. Est-ce que c'est quelque chose, ça arrive des fois? Ça arrive, oui. On va s'entendre, une production ne va pas stabiliser une usine. Ouais. Mais ils vont, ce qui arrive parfois, c'est que la zone qu'ils vont vouloir occuper, ils vont investir un peu pour la rendre sécuritaire pour l'équipe et les acteurs. Ouais. C'est ça, ils vont pas faire de la maçonnerie. C'est ça. Mais oui, ça arrive à l'occasion qu'ils vont donner un petit coup de pouce, un petit montant supplémentaire. Souvent, par exemple, dans des maisons dans lesquelles ils vont tourner. Si je prends l'exemple de la production Fatherhood, par exemple, qui est venue tourner ici il y a 2 étés. Oui. Ils ont utilisé une maison dans NDG, le réalisateur aimait tellement la maison, il décrochait pas. Peu importe ce qu'on lui montrait, c'était cette maison-là, mais quand on marchait dans la maison, les planchers craquaient énormément. Mais pour la prise de son, c'est ingérable. Ah oui, c'est un désastre. C'est ça. Fait qu'ils ont enlevé le plancher, ils ont insonorisé le plancher, puis ils ont remis le plancher, puis après ça, ils ont donné ça au propriétaire. Fait que voici, votre maison ne craque plus. Ils ont fait l'aménagement paysager de la cour parce qu'il y avait besoin d'une cour qui ressemble à une cour de New York, mais l'aménagement paysager est demeuré par la suite. Ouais. Ce genre de truc-là, oui, ça arrive. D'accord. En tout cas, tes journées se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai l'impression. C'est le fun ce que tu fais comme travail. J'aime bien ça. Puis, tu le fais bien, franchement. Là, merci. Vraiment. Puis 2021, pandémie, on souhaite que tous vaccinés, on va passer à autre chose. Ça augure bien quand même au niveau des tournages? Oui, je peux pas parler grand-chose parce qu'on est sous entente de non-divulgation. Non, t'es à Cinéritage. Ouais. Mais oui, 2021 s'annonce très bien. Quand même, OK. Ça va être, c'est ça. Disons, ça va être une année. En temps de pandémie, on s'en tire bien. Très bien. Oui, ça sera pas 2020, ça va être une autre année avec des projets intéressants, avec des gens qui vont travailler. Oui, c'est ça. Génial. Je suis très contente. Exactement. Okay. Oui, nous autres aussi. Ça a été une autre année de défi en espérant que la vaccination ait bon train, qu'on puisse reprendre une vie normale avant longtemps. Bientôt, tu vas faire un marché live, puis tout. J'ai hâte. Oui. J'espère aller à Toronto en live cette année. J'espère. Oui. Je croise les doigts. Je le souhaite. En tout cas, en attendant, moi, je profite, de t'avoir au micro, même si c'est à distance. On se voit quand même un petit moment. Et puis, ça a été un échange hyper intéressant. Moi, je trouve ça stimulant, ton travail. Puis, merci d'attirer de projets de tournage là à Montréal. C'est le fun. Je te renvoie la balle en te disant merci de faire rayonner notre cinéma partout sur la planète. Parce que tu fais un travail absolument non négligeable, absolument nécessaire, que j'admire et que je respecte infiniment. C'est gentil. Et puis, tu vas voir, je vais bloquer quelques appels téléphoniques avec des bureaux de cinéma d'ailleurs. Ça marche. Ce serait le fun, ça. Objectif. Ce serait génial. Pour les prochaines années entre nous. Sans faute. À bientôt, mon ami. À bientôt. Bye bye. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.